Un des postulats dans nos enseignements dit que il n'y a pas d'entité comme Dieu ou comme le diable responsable de ce qui nous arrive. Autrement dit, nous sommes responsables de ce qui nous arrive, en bien ou en mal. C'est ce que nous essayons de voir à partir du texte de Matthieu 25, du 14e verset au verset 27. Nous essaierons de l'illustrer en étudiant ce texte. Ce passage de Matthieu 25 est intitulé « La parabole des talents ». Mais avant, il faudrait que nous disons ce que nous entendons par parabole. La parabole est une variété de l'allégorie qui présente des événements du quotidien pour illustrer un enseignement, une morale ou une doctrine. Étymologiquement, le terme parabole est divisé en deux. Nous avons para et bolé. Para qui peut être traduit en français à côté de, près de, et bolé qui peut être traduit par une trajectoire. Et les deux termes, quand on les met ensemble, nous avons le sens de à côté de la trajectoire. Ainsi, la parabole présente des événements du quotidien que tout le monde connaît. On peut très vite se retrouver dans ces événements. Mais pour pouvoir comprendre le sens mystérieux ou l'enseignement religieux ou la doctrine qui y provient, il faut analyser les mêmes événements. C'est en ce sens que l'explication de la parabole est dans la parabole, dans les événements que présente le récit de la parabole. À présent, étudions les personnages qui interviennent dans le récit de la parabole. Nous avons deux groupes de serviteurs. Lorsque le maître revient, il demande des comptes. Le premier groupe de serviteurs, ceux qui ont reçu respectivement 5 et 2 talents, disent au maître, voici ce que tu nous as donné, voici ce que nous avons obtenu de ce que tu nous as donné. Et le maître va leur dire, bon et fidèle serviteur, entrez dans la gloire de votre maître. Le troisième serviteur qui a reçu un seul talent est celui qui va nous intéresser dans notre analyse. C'est son comportement que nous allons essayer d'étudier. Avec le troisième serviteur, le problème se pose lorsque celui-ci commence à juger le maître. En disant, au verset 24, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas sémé, et qui amasse où tu n'as pas vanné. » Lorsqu'il commence à répondre à la question, il dit, « Je savais. » Dire que tu sais, cela veut dire que tu as eu le temps de penser. Tu as eu le temps de réfléchir. Tu as eu le temps de méditer sur une situation. Mais qu'est-ce que c'est que ton savoir? Qu'est-ce que ton savoir peut t'apporter? Penser n'est en rien une mauvaise activité. Penser est ce qui nous est demandé de faire. C'est ce qui nous distingue d'ailleurs des autres animaux. Ce qui distingue l'homme des autres créatures, c'est sa capacité de penser. Penser est une bonne activité. C'est pourquoi il peut dire à la suite,
au verset 25, j'ai eu peur, je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Voilà quelqu'un qui a eu le temps de réfléchir. Et la fin de sa réflexion, c'est juger le maître. Il a eu peur. Il est allé enterrer le talent que le maître lui a donné. J'ai eu peur. Qu'est-ce que c'est que la peur? Pour être dans la peur ou dans la crainte, on a besoin de faire intervenir le passé et le futur en omettant le présent. Autrement dit, dans l'attitude du troisième serviteur, nous voyons qu'il dit qu'il savait. Et il pense donc au futur, que si ce monsieur, si je fructifie son argent, je serai en train de mal faire. Écoutez bien ces expressions. J'ai eu peur, je suis allé enterrer ton talent. En fait, ce n'est plus pour lui. On lui a donné quelque chose, il sait que ce n'est pas pour lui. Donc, comme c'est le talent du maître, il remet le talent au maître. Donc, dans sa pensée, la meilleure façon de faire, c'est d'aller enterrer. Il faut comprendre dans enterrer ici, pas dans le sens de mettre en terre afin de germer. C'est dans le sens de mettre en terre, d'arrêter la croissance du talent. Parce que pour le troisième serviteur, il s'agit pour lui, dans sa sagesse et dans sa réflexion, d'enterrer le talent du maître. Afin que ce talent, non seulement ne produise pas, si possible, meurt en terre. C'est pourquoi le maître peut l'appeler méchant serviteur et paresseux. Méchant. Comment a-t-il su que le maître est ainsi? S'il a su que le maître est dur de caractère, pourquoi a-t-il accepté le talent quand le maître lui a donné ça au début? La réponse du troisième serviteur nous fait comprendre que depuis le début, il est mal intentionné. Et nous voyons très bien ici que l'expression de sa méchanceté n'est pas circonstancielle. L'expression de sa méchanceté intervient au cours de l'histoire, c'est-à-dire il pense sa méchanceté, il pense l'action qu'il doit poser. C'est à ce niveau que nous pouvons faire aussi intervenir la notion du diable, la notion de l'ennemi, la notion de Satan, comme nous avons dit au début. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que le Satan? Qu'est-ce que c'est que l'ennemi? Qu'est-ce que c'est que le diable? Diabolos, c'est un terme qui a deux parties, dont nous avons dia, qui est à travers, et nous avons bolide, ou bolet aussi, qui consiste, c'est toujours l'idée de la trajectoire dont nous parlons dans la parabole tout à l'heure. L'idée de la trajectoire y est toujours. Mais cette fois-ci, dans le terme diabolos, il s'agit de couper la trajectoire en deux. C'est-à-dire, vous avez une ligne, l'action de couper la ligne en deux, de traverser la ligne, de la diviser. Voilà. C'est-à-dire, l'action, le fait de diviser la ligne, c'est ce qu'on appelle diable, ou diabolos dans le sens grec. Donc, pour pouvoir dire que le maître est un homme dur, il faut qu'on ait eu le temps de penser. Donc, le troisième serviteur, nous voyons très bien comment le troisième serviteur crée ce que nous avons appelé une action diabolique. Parce qu'au moment où il prend, l'évidence est que on t'a donné un talent, tu prends le talent et tu le multiplies, tu le fructifies. C'est ça qui est normal. Mais le fait de s'asseoir, réfléchir, qui est le maître, quel est son caractère, le talent qu'il me remet, c'est afin de quoi? Faites toute cette réflexion. C'est déjà la démarche que nous avons, c'est une démarche que nous appelons diabolique. Il s'agit d'annuler le cours normal de l'événement. Le cours normal de l'événement ici, c'est quoi? On t'a donné un talent, multiplie-le, c'est tout. Mais l'idée de ne pas le multiplier, c'est ce que nous appelons action diabolique. Et nous voyons très bien que ici, il n'y a pas d'être, il n'y a pas d'entité, il n'y a pas un esprit qui serait venu
pour lui dire fais comme ça, ne fais pas ça. Nous voyons comment lui-même crée une action diabolique. Si vous voulez, crée le diable. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Au début, nous avons remarqué que il n'y a pas d'entité comme Dieu, comme le diable, qui serait responsable de ce qui arrive à l'être humain. À ce niveau de réflexion, par rapport au comportement du troisième serviteur, nous avons découvert, ou nous découvrons, l'action diabolique dans nos vies. Pour le cas du troisième serviteur, il a pris le temps de penser. Il a pris le temps de réfléchir. Mais sa réflexion l'a conduit au jugement du maître. Ce n'est pas mauvais. Il est libre de juger le maître. Le problème apparaît lorsqu'il enterre ce que le maître lui donne. Il enterre dans le sens vraiment d'anéantir. Donc, le troisième serviteur a pris le temps de penser l'action qu'il a posée. L'épître de Jacques nous dit, au chapitre 4, verset 17, il est écrit, « Celui qui sait ce qui est bon ou ce qui est bien et ne le fait pas commet un péché. » Autrement dit, lorsque le troisième serviteur prend le temps de penser, il réalise ce qui est bien. Il réalise ce qui est normal. Et il décide de faire le contraire de ce qui est normal. La norme, c'est que on t'a donné quelque chose. Fais-en bon usage. Utilise ça. Donne un sens. Donne de la valeur à ce que tu as reçu. Lui décide, non, je ne donne pas de la valeur à ce que j'ai reçu. Il va même plus loin. Il ne prétend même pas avoir reçu, puisqu'il dit au maître, voilà ton talent, prends ton talent. Ce n'est pas son talent. Jésus dit dans Jean 9 au verset 41 à ses interlocuteurs, votre péché subsiste parce que vous dites que vous connaissez. Autrement dit, le troisième serviteur est dans l'erreur ou pêche parce qu'il prétend connaître en disant je savais. Et sa sagesse l'a conduit dans la peur. Nous avons découvert que la peur est une attitude créée. Notons que lorsque le maître remet les talents, il ne donne pas l'heure, le jour. Il ne dit pas quand est-ce qu'il sera de retour. Il ne dit pas quoi faire avec le talent. Autrement dit, la norme est que on m'a remis un talent, je dois donner de la valeur à ce talent, je dois veiller sur ce talent. Nous voyons que l'attitude du troisième serviteur est délibérée. Il le fait exprès. Il prévoit faire ce qui n'est pas bien. C'est ce que nous appelons activité diabolique. La norme, lorsqu'on reçoit quelque chose, c'est de donner la valeur à la chose. C'est ça qui est normal. C'est ça qui est normal. Le contraire, qui est une activité diabolique, démoniaque, consiste à ne pas valoriser ce qu'on a reçu. Les raisons qu'on va donner, on va évoquer, c'est la peur. Et comme nous avons vu, la peur est délibérée. On a peur parce qu'on veut avoir peur. On a peur parce qu'on ne veut pas vivre dans le présent. On vit soit dans le passé, soit on vit dans le futur.